Mes bien chers frères, je te salue, comblé de grâce. Mes chers enfants, Marie est comblée de grâce. Et c'est à ce titre-là qu'elle est l'Immaculée Conception. Alors, qu'est-ce que l'Immaculée Conception? Vous avez deux mots, Immaculée et Conception. On prend d'abord le second, Conception, qui vient du mot conçu. Marie est conçue dès le sein de sa mère Sainte Anne, qui est la maman de la Vierge Marie. Vous avez la statue dans la nef quand vous sortirez à votre gauche. Vous voyez Sainte Anne, la maman de Jésus, et la Vierge Marie enfant. Eh bien, quand Sainte Anne a conçu dans son sein la Vierge Marie, elle a reçu une grâce particulière, unique. Il n'y a qu'elle qui l'a reçue. Aucune autre personne ne l'a reçue et ne la recevra. Et cette grâce, c'est qu'elle est conçue sans le péché. Immaculée veut dire sans aucun péché. Tous, depuis la chute d'Adam et Ève, eh bien, nous avons ce qu'on appelle le péché originel. Originel qui vient du mot origine, à l'origine de l'humanité. Parce que l'homme a refusé l'amour de Dieu. L'homme a mis une barrière entre Dieu et lui. Et donc il y a désormais la conséquence de ce péché des origines qu'on appelle le péché originel. Et la conséquence, eh bien, c'est que nous avons été privés des dons que Adam et Ève avaient reçus, en plus de leur nature. Ils étaient immortels. Désormais, la mort est au bout de notre vie. Marie a reçu une grâce particulière. Et cette grâce, elle vient, alors c'est mystérieux, elle vient de la croix de Jésus. Toute grâce vient de la croix de Jésus. Alors vous allez me dire, c'est bizarre, parce que Jésus a vécu bien longtemps après Marie. Marie avait 16 ans environ quand Jésus est né. Eh bien, en Dieu, il n'y a pas de temps. Dieu peut donner une grâce par anticipation. Avant même qu'elle ait eu lieu, la grâce a fait son effet. Et Marie a donc été préservée de tout péché. Ça veut dire son cœur est totalement pur. Son cœur est totalement accordé avec l'amour de Dieu. Autrement dit, Dieu ne pouvait pas avoir de meilleure maman que la Vierge Marie. Parce que comme le péché est un obstacle, une barrière à l'amour de Dieu, il va de soi que Dieu ne pouvait pas venir dans un cœur qui aurait pu avoir une toute petite barrière. Il lui fallait un cœur pleinement acquis. Et la Vierge Marie, elle est cela. Non seulement elle n'a pas eu ce péché originel que nous avons tous dès notre naissance, dès notre conception, et que nous sommes lavés de ce péché par le baptême, mais en plus, toute sa vie, Marie, toute sa vie, elle a été accordée à Dieu et n'a jamais commis le moindre péché. Donc, elle est une personne vraiment exceptionnelle. Mes chers amis, mes chers enfants, il ne faut pas l'oublier, il faut la prier. La Vierge Marie est notre Mère du ciel qui n'a pas de péché en elle. Alors cela a été défini officiellement par l'Église. C'était en 1854 par le pape bienheureux Pie IX. À l'époque c'était Pie IX, c'est pas François. Autrement il aurait un âge plus que certain. En 1854, le pape Pie IX dit « Marie est l'Immaculée Conception », fondée sur cette parole de l'Évangile de l'ange Gabriel qui dit « Je te salue comblé de grâce, tu es comblé au point qu'il n'y a rien qui manque. » 4 ans plus tard, 1858, la Vierge Marie apparaît à une petite fille qui s'appelle Bernadette à Lourdes.
Bernadette avait 14 ans, de mémoire, je crois que c'est 14 ans qu'elle avait, et elle ne savait ni lire ni écrire, elle n'avait pas fait de catéchisme, elle n'avait pas fait encore sa première communion. Et voilà qu'elle dit, je vois une dame. Je ne sais pas qui c'est, je vois une dame. Alors elle va voir le curé de Lourdes, qui n'était pas très commode. Hein. Moi je pense qu'à côté je suis beaucoup plus commode que lui. Hein. Enfin la parenthèse. Hein. C'est un curé assez énergique à l'époque. Hein. On faisait des curés baraqués un peu, avec une force de voix qui en imposait. Et voilà que ce curé lui dit, écoute, demande-lui comment elle s'appelle. Moi je n'y crois pas à tes apparitions. Demande-lui comment elle s'appelle. Demande-lui quel est son nom. Et elle tarde, Marie, à donner son nom. Elle dit à Bernadette, je voudrais une chapelle, je voudrais qu'on vienne en procession. Et le curé dit encore, et puis quoi encore? Demande-lui son nom, je ne veux pas de chapelle pour l'instant. Et un jour, le 25 mars, le jour de l'Annonciation, en 1858, Marie dit, je suis l'Immaculée Conception. Bernadette, elle ne comprend rien, absolument rien. Alors elle avait peur de l'oublier. Elle pensait que sa mémoire pourrait l'oublier. Donc pour ne pas l'oublier, elle répète tout le long du chemin, jusqu'à la cure, jusqu'à la maison de monsieur le curé, je suis l'Immaculée Conception, je suis l'Immaculée Conception. Elle arrive devant le curé, elle lui dit, je suis l'Immaculée Conception. Voilà ce que m'a dit la dame. Alors là, le curé, je vous explique pas là. Il a été terrassé, le pauvre. Mais il dit, c'est qu'est-ce qui t'a dit ça? C'est vraiment la dame? Ben oui, c'est la dame. C'est pas Madame Truche, Madame Chouette. Ah non, c'est la dame. Monsieur le curé, je vous dis la vérité. Et alors à ce moment-là, il a cru. Il a vraiment cru. Parce qu'elle disait, cette fille qui est inculte, qui ne sait rien, qui n'a pas fait d'études, comment pourrait-elle sortir de son chapeau une telle chose? Autrement dit, Marie a pris une personne ignorante. D'ailleurs, Bernadette le dira, je suis la plus ignorante, la plus pauvre de Lourdes. Voilà pourquoi Marie m'a choisi. Eh bien, Marie a choisi la plus pauvre, la plus ignorante, pour révéler son nom, qui avait été déjà proclamé 4 ans plus tôt par le pape Pie IX. Je suis l'Immaculée Conception. Ce que tu as caché aux sages, aux savants, dit Jésus, tu l'as révélé au tout petit. Oui, mes chers amis, la Vierge Marie révèle son nom. En 1947, on fait un bond là, le 8 décembre 1947, la Vierge Marie apparaît à 4 petites filles à l'île Bouchard. C'est pas très loin d'ici, vers Tours, entre Tours et Poitiers. Et à ce moment-là, la France était en grand danger. Un peu ce qu'on voit aussi à Paris en ce moment. C'est pas très beau. Avec les dégâts, on ne sait pas où ça peut aller. Eh bien, ça révèle une crise profonde. À ce moment-là, la Vierge Marie a dit, il faut prier mes enfants, parce que la France est en grand danger. La France risquait de basculer dans la dictature. Eh bien, la prière des enfants a permis que tout se résolve. Marie est intervenue pour que la France ne sombre pas dans le chaos. Alors mes chers enfants, il faut prier la Vierge Marie. N'hésitez pas à dire les « Je vous salue Marie ». C'est notre maman du ciel. Elle prend soin de nous. Elle veut notre bonheur. Il faut la prier. C'est absolument indispensable. C'est dans son cœur de mère que nous comprenons Jésus. Parce que c'est elle qui comprend le mieux son Fils bien-aimé. Son cœur est tellement pur qu'elle a vu, elle voit dans le cœur de son Fils, mieux que quiconque, la puissance de son amour, de l'amour de Jésus. Et je voudrais terminer aussi parce qu'aujourd'hui, en Algérie, à Oran, eh bien, il y a quelqu'un qui a vécu ici, enfin qui est né ici à Saint-Mexan-l'École, et qui aussi a été ordonné prêtre. Ici, en 1956, le 2 avril 1956, prêtre ici, dans cette abbatiale, qui est béatifié, ça veut dire qu'il est reconnu comme bienheureux. Vous avez une pierre sur le côté, à droite, qui nous parle de lui. Il s'appelle Frère Bruno. C'est un moine de Tibérine. Il a été massacré, on sait, en 1996, et aujourd'hui, il est béatifié. Ça veut dire qu'il est reconnu comme bienheureux. Désormais, nous pourrons dire bienheureux Frère Bruno. Nous pourrons le prier.
eh bien, lui aussi a mis son cœur à aimer le bon Dieu. Il a consacré sa vie au service de Dieu en tant que moine. Nous avons aussi, en plus de saint Agapite, saint Mexan, saint Léger, un bienheureux que nous pourrons prier aussi. Alors nous pourrons demander à ce bienheureux de nous aider aussi à chercher toujours Dieu dans notre vie, par l'intercession inlassable de notre Mère, l'Immaculée Conception, la Vierge Marie. Amen.